Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Sim. Alors les gars, j'espère que vous allez tous bien. Donc chez moi, tout va très bien ici. Donc la vidéo d'aujourd'hui seulement va essayer d'aborder le cas de calcul des semelles excentrées et puis aussi des produits de redressement. Donc c'est de la part d'un ami qui est abonné sur la chaîne. Maintenant, avant d'aller plus loin avec la vidéo, je tiens toujours à rappeler tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne-là. Alors les gars, abonnez-vous massivement. Ceux qui sont déjà abonnés, merci par avance. Et aussi, je tiens à vous rappeler que tous ceux qui veulent se former en logiciel DDC, robot DDC, robot structural, vous avez le lien d'une grosse formation dans la description. Vous pouvez cliquer pour voir la description, tous les détails concernant la formation. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire pour voir les modalités d'adhésion. OK? Donc ici, on avance. Alors, comme je viens de dire seulement, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir seulement comment calculer le variable d'une semelle excentrée et puis aussi d'une poutre de redressement. Voilà. Déjà, la semelle excentrée, c'est quoi? Donc, la semelle est excentrée dans le cas où les résultats des efforts verticaux ne coïncident pas avec le centre de gravité de la semelle. Voilà, ça veut dire qu'en fait, il y a un décalage entre le centre de gravité de notre semelle et puis aussi la résistance des efforts verticaux. OK? Donc, souvent, on place ça dans le cas où on n'a pas besoin de construire à l'intérieur. Dans ce cas se présente lorsqu'on n'a pas besoin de construire en dehors des périmètres de notre terrain. Voilà, ça veut dire que si une zone en mutualité avec un autre terrain, donc le terrain coïncide, il va falloir juste utiliser ces semelles excentrées afin de pouvoir limiter ça et puis aussi pouvoir utiliser tout en fait le périmètre de notre projet. Ok. Maintenant, il faut savoir que pour assurer la stabilité de la semelle excentrée, il va falloir placer des poteaux de redressement. Bon, ok, une poutre de redressement, ça dépend du nombre de semelles excentriques qu'on aura. Donc, on place généralement une poutre de redressement afin de pouvoir redresser et aussi pouvoir supporter les moments qui seront engendrés par cet excentrement-là. Ok, et dans cette vidéo, nous allons essayer de voir tout ça, expliquer détail par détail afin que vous puissiez bien comprendre. Donc, déjà là, j'ai un guide ici pour vous montrer. Donc, quand vous voyez ici, ça c'est une semelle excentrée. Donc, vous voyez la position de cette semelle-là par rapport à cette semelle. Donc, là, c'est la semelle voisine qui est semelle isolée, ou ça peut être semelle isolée. Maintenant, voici la poutre ici qu'on appelle l'antenne de redressement. Donc, vous avez ici les informations sur le dessin. Le NI0, ça c'est l'effort axial directement qui vient tout au long du poteau, directement appliqué sur la semelle là. Ça sera généré par robot structural, d'accord? Cette valeur va nous permettre de pouvoir aussi dimensionner notre poteau là, d'accord? Maintenant, vous avez L ici. L, c'est juste la distance entre axe et poteau. Voilà. Et puis aussi, quand vous voyez, si on a une semelle excentrée, il y aura apparition des efforts résultantes. Voilà. Et ce sont les formules des efforts résultants ici. Les formules détaillées pour pouvoir nous permettre de pouvoir déterminer ces valeurs-là. OK. Maintenant, après, quand nous dimensionnons la semelle excentrée, on va prendre en fait les valeurs de l'effort axial pour pouvoir dimensionner notre semelle. Et nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Donc pour ce faire seulement, moi ce que je vais faire, je vais aller directement dans le logiciel robot structural et on va essayer de choisir une semelle ici pour pouvoir dimensionner pour que vous puissiez voir. Donc là, je prends cette semelle par exemple là. OK? Et là, je viens ici, je vais cliquer comme ça. Donc on va cliquer ici. Donc, voici l'apparition ici. Voilà, c'est ça, notre semelle là, à ce niveau-là. Donc, la première des choses que nous allons faire, on va essayer de venir au niveau option géotechnique. On va contrainte admissible, ta limite ultime. Je vais mettre ici 0,20. D'accord, je valide. Et après, vous avez ici les dimensions concernant la semelle là. Donc, 2 mètres fois 2 mètres fois 0,60 fois 0,30. C'est pas un problème. Ici, on va rentrer à ce niveau. On va mettre ici millier. Je peux mettre préjudicial, agressif. Ok, je valide. Et après, je viens à ce niveau. On s'en va mettre dans B25. Et puis après, ici, on va dimensionner d'abord une semaine normale. Et après, on verra. Là, je mets ça. Ok, 12, 8. Puis après, je viens ici aussi, je mets 400. Je désactive celui, je mets 6, 18. Là, je fais pareil à ce niveau 400. Et puis, voilà. Ok, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer de voir ça d'abord. On peut réduire ça. D'accord.
On peut réduire ça et on va lancer directement les calculs pour voir. On lance les calculs ici. Voilà. Là, vous voyez ici, nous avons une semelle de 1,50 fois 1,50 fois 0,30. Voilà. 0,30, ça c'est la hauteur de patin. Et puis ce 0,10, ça c'est pour en fait la partie de l'assise. Donc, nous avons ici les informations concernant notre poteau là. Maintenant, ce que nous allons faire, vous voyez que la semelle est dimensionnée normalement ici. Maintenant, si nous voulons que cette semelle-là soit une semelle excentrique, déjà même si vous voyez ici, voilà, excentriquement par rapport à quelle direction? Par rapport à X ou Y. Vous allez voir la position de la semelle qu'on a dimensionnée là. Attends, je vais désactiver ça. Ok, voilà. Donc, vous voyez ici. Vous voyez ici. Ok. Ça, supposons que voici l'axe de notre projet ici. Si ici, c'était juste une partie, on va un autre terrain, vous voyez directement que la semelle a débordé notre terrain principal. Et c'est ce que nous refusons. Donc, ce que nous allons faire seulement, c'est de pouvoir placer cette semelle-là à l'extrémité. D'accord? C'est tout maintenant l'apparition d'une semelle excentrée. Maintenant, nous voyons ce qui se passe. Si nous affichons ici le repère global, on va voir ici. Donc, c'est par rapport à la direction X. D'accord, par rapport à la direction X. Donc, on va excentrer le poteau, la semelle, par rapport à la direction X. Donc, on va venir ici, X. Maintenant, on va essayer de calculer d'abord. Parce que l'axe, ça fait 1,50. On fait 1,50. On a 0,25 divisé par 2. Donc, nous avons 0,625. OK. Là, je fixe et je mets appliquer. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appliquer toutes ces valeurs-là. Voilà. Je dois les appliquer, je dois les fixer. Parce que si je ne fixe pas, le logiciel peut calculer automatiquement. D'accord. Donc, on va fixer directement parce qu'il faut savoir que le robot calcule en fonction des informations qu'il a. Donc, ça veut dire que plus la valeur de la charge est énorme, il va juste essayer d'ajuster les valeurs là, les dimensions de l'élément en question pour que ça puisse supporter la charge. Donc, moi, je ne veux pas ça, je vais juste fixer et puis essayer de calculer pour voir ce que ça doit donner. Donc, je vais calculer. Voilà. Vous voyez ici, parce que je n'avais pas fixé, j'ai fixé, mais je n'ai pas appliqué. C'est pourquoi ça donnait comme ça. Donc, ce que nous allons faire, on va essayer de revenir. Voilà. C'est comme je disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas fixé, il va essayer de dimensionner. Il va vous passer des données que lui, il veut en fait. Donc, ici, on a 35. Voilà. Et là, je vais fixer. Je fixe ici. Voilà. Et là, ici, je mets appliquer. Ici, nous avons 0,10, mais ce n'est pas un problème. On peut laisser 0,10. Voilà. J'applique. Je vais fixer les A et les B là. Ça aussi, je fixe ça. Voilà, j'applique. Et puis après, je lance encore le calcul à nouveau. Là, maintenant, vous voyez ici qu'il nous précise qu'il y a une erreur. Voilà. Donc, la condition suivante n'est pas satisfaite. OK. Il n'y a pas de souci. Comme je viens de dire seulement, si vous mettez en fait une semelle excentrée, il y aura apparition de moments. Donc, pour pouvoir contrer ces moments-là, il va falloir placer une longueur de redressement afin que cette longueur puisse prendre en charge les moments. Est-ce que vous voyez, cette longueur puisse supporter les moments. Donc, c'est pourquoi le logiciel refuse de faire. Et donc, ce que nous allons faire seulement, c'est de préciser au logiciel que nous voulons que la longueur puisse prendre en compte, voilà, puisse contrer les valeurs des moments. Donc, vous allez venir juste à ce niveau-là, optimisation, reprise du moment par la longueur de registre. Donc, je consiste, ça. Maintenant, vous avez la direction X et la direction Y. Et puis aussi, à l'intérieur de ça, nous avons pourcentage. Ça veut dire quoi? Vous avez pourcentage, ça dépend de 0 à 100%. Donc, ça veut dire que nous pouvons décider que nous voulons que 50% du moment généré par l'excentrement soit repris par la poutre. D'accord? Ou soit 70%, 50, 80%. Maintenant, si nous fixons ça, le logiciel peut toujours refuser. Donc, ou soit, bon, si c'est passable, il n'y a pas de souci, il va calculer le farage. Mais si ce n'est pas passable, c'est que nous allons faire, nous allons essayer de mettre à 100%. Ça veut dire que quoi? Nous voulons que 100% du moment généré par l'excentrement soit repris par les poutres. D'accord, par la poudre de redressement. Donc, on va mettre ici 100%. Maintenant, en fonction de la direction, nous allons mettre notre excentrement par rapport à l'arc X. Donc, on va mettre ici 100% X. Et là, je vais mettre appliquer. OK, on reste sur les mêmes données. Et puis maintenant, appliquer. Et là, je calcule à nouveau pour voir.
Là maintenant, vous voyez que le calcul est passé. Donc, on va revenir ici, plan d'exécution, pour voir en fait le plan de ferraillage. Voilà. Donc, vous voyez ici le plan de ferraillage, c'est là il a fait apparition de poutres ici, de fil. Là, ce que je vais faire, je peux décider de rentrer à ce niveau disposition. Voilà, et je viens ici, je désactive le fil. D'accord? C'est bon. Maintenant, pour les armatures, je pense que j'ai déjà réglé ici. Voilà, je calcule, je lance encore le calcul. Et voilà, c'est bon. D'accord. On va rentrer le plan d'exécution. Voilà, là maintenant, vous voyez la position. Donc, nous avons 4 barres de diamètre 8, 21 barres de diamètre 12 et puis 14 barres de diamètre 8. Donc, vous avez su, voilà, la disposition. Maintenant, vous voyez l'écriture en rouge ici qui dit quoi? Qui dit présence de longueur de redressement suivant l'axe X. Ok, comme je viens de dire seulement, il y aura l'apparition des moments. Il va falloir avoir une langue pour pouvoir prendre ces moments-là. Ok, donc ce que nous allons faire, on va revenir ici, on va voir la note de calcul. Donc pour voir en fait, voilà, donc ici, si vous voyez ici, l'effort normal engendré par les calculs, voilà. Donc ici, voilà, ici nous allons avoir besoin de cette valeur-là, donc 388,68, 62 kN. Donc c'est ça en fait qui est généré, c'est ça qui est montré en fait sur le PDF, sur le guide là, ici. Donc le N0 aussi, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir dimensionner notre en fait, de pouvoir dimensionner notre contrôle de redressement. Ok, donc cette valeur on va noter de côté. Ça fait 388, 388,62 kN. D'accord? Maintenant, quand vous voyez sur le moment ici, vous avez un moment négatif ici qui est aussi insignifiant. C'est pas énorme, donc il n'y a pas de souci. Après, nous avons fini avec la semelle là. D'accord. Donc, pour le plan d'exécution, ce que vous pouvez faire, vous pouvez arrêter en PDF ou sur un fichier AutoCAD. Là, ça dépend de vous, hein. Voilà. Maintenant, après, ce que nous allons faire, on va essayer maintenant de placer la poutre pour pouvoir dimensionner la poutre. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas un modèle exactement sur robot qui nous précise directement comment nous pouvons placer une longueur de redressement. Il va falloir faire manuellement. Donc, pour ce faire seulement, nous allons venir ici, fichier. Je vais essayer d'ouvrir un nouveau projet et je vais prendre ça. D'accord. Là, est-ce que je vais arrêter? Non, je n'ai pas besoin parce que j'ai déjà en fait la valeur de l'effort normal. D'accord. Elle fait 388,62. Là, ce que nous allons faire ici, on va essayer de créer une poutre ici. D'accord. Je vais déplacer ça comme ça. Attention, on zoome ici. Voici la poutre là. On va configurer la poutre. Déjà, la base de la poutre et puis la hauteur. Donc, si nous regardons vraiment le PDF ici, vous avez directement des informations pour nous aider à dimensionner la poutre là. Donc, on va voir ici. Voilà, on dit quoi? Pour remplir son rôle, la poutre de redressement doit être rigide. Et pour ce faire, on doit adopter une hauteur HPR donnée. Voilà, ça fait HPR égale à L sur 10. Donc, L, c'est quoi? C'est la dimension. Voici L ici présentée sur ce schéma-là. Donc, nous, dans notre cas, L, ça fait 5. D'accord? L, ça fait 5. Donc, on va faire 5 divisé par 10, ça fait 50. Je pense que vous savez directement. Donc, ici, on va placer 50. Maintenant, pour la base, on va faire, ça dépend, 0,45 fois la base, 0,45 fois 0,50. Donc, je trouve directement 0. Voilà, ok. Donc, je prends 0,25 ici pour la base de la poutre ou soit de la longueur en fait. Là, je mets appliquer. Ok, là, j'ai placé. Là, placer 25 ici parce que c'est en centimètres. Donc, je place 25 et 50. Je mets appliquer. Voilà. Et après, nous allons venir au niveau des travées. D'accord, travées. Là, on va mettre 5 mètres. Et les dimensions du poteau des appuis 0,25, 0,25, ici 0,25. Je mets appliquer. Voilà, ça c'est les informations concernant notre longueur là. Donc après, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire après, c'est revenir ici au niveau définir les charges. D'accord. Donc, je viens ici définir les charges. Et là, je vais fermer cette partie-là. D'accord. Maintenant, on va essayer d'ouvrir à ce niveau-là. On va venir ici poutre schéma. Le schéma de poutre, on va ouvrir cette partie. Et là,
on va diminuer ici, comme ça. Donc, voici ici la poutre, voilà le schéma de la poutre. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va se faire le chargement. Donc, nous avons les charges concentrées et les charges réparties. Donc, si vous pouvez regarder bien le schéma, ça c'est le schéma de chargement de la poutre. Donc, ça c'est l'effort généré par robot. On va appliquer ça directement. Et puis, ça c'est l'effort normal qui va appliquer ici, de ce côté-là, avec grâce à cette formule que nous allons calculer manuellement. Et puis aussi, il y a la charge répartie ici qui est précisée par cette formule qui va nous donner de pouvoir effectuer, appliquer la valeur de la charge répartie, le N0 divisé par P. Et N0 est donné par la formule qui est ici. Voilà, est donné par la formule qui est ici. Donc, tout est vraiment donné en fait. Tout est donné. Donc, on a juste à calculer seulement et puis appliquer les valeurs. Donc, donnez-moi quelques temps, je vais calculer ça manuellement et puis on revient. Voilà, donc moi je suis venu de calculer manuellement. Donc, si je viens ici, le NI0, c'est comme je dis, c'est ça qui est le logiciel au robot nous a donné. B qui est ici la dimension de la semelle. Et puis voilà, le B ici, ce petit B c'est quoi? C'est la dimension du poteau. Le L c'est la longueur. Tout est vraiment précisé sur le logiciel. Il y a pas sur le schéma. Il n'y a pas vraiment grand chose à comprendre vraiment. C'est très simple. Ok. Maintenant, nous allons venir ici. On va essayer de faire le chargé. Donc, on va prendre concentré. Voilà. Concentré, on va d'abord choisir la nature. Ok, on choisit force concentrée, la nature permanente. Et puis le reste là, c'est bon. Vous avez ici un coefficient multiplicateur qui est le coefficient de sécurité. D'accord. Et ici, vous avez les directions et on appelle le début de la charge et puis ici la fin. Ça, c'est juste la distance de notre poteau. X1, ça commence là. Et XD, c'est la fin d'ici. Donc, cette dimension va nous permettre de pouvoir préciser exactement le point d'application de la force. OK? Maintenant, vu que la première charge s'applique à ce niveau, donc X et X là, c'est égal à 0. Le F ici, c'est la valeur. On va mettre ici la valeur de la charge. Donc, ici, si nous voulons mettre la première charge qui est ici, la première charge d'après voilà, ce PDF là, la première charge qui est ici, c'est ça qui est généré par le logiciel robot structure. Donc, on va mettre directement, placer là, qui fait 388,70. Maintenant, nous n'allons pas mettre en fait la totalité de la charge parce qu'il y a un coefficient multiplicateur ici. Pourtant, les 388 là, c'est juste une charge calculée. Ça veut dire qu'il y a le coefficient de sécurité qui est pris en compte directement. Donc, ce que nous allons faire pour ne pas vraiment faire une surcharge, on va essayer juste de faire 388,70 divisé par 1,35. OK? Parce que si nous mettons le logiciel, va multiplier automatiquement. Donc, du coup, pour ne pas qu'il fait d'ici dimensionnement, on va diviser par 300 par 1,35. Là, quand il va multiplier par 1,35, là, on va retrouver toujours notre 388,70. Donc ici, j'ai 285,7,66. Et là, c'est bon. D'accord? Là, on voit ici que ça s'est appliqué automatiquement. C'est de mettre pour cette partie-là. D'accord? Donc, on va essayer de venir ici. Maintenant, je vous rappelle que la partie qui est ici, la formule est là. Donc, voici la formule, ça fait NI0 fois B moins B, moins grand B moins B, divisé par DL fois grand B moins DB. Voilà, ça c'est la valeur de l'effort généré par robot. Le grand B, c'est juste cette dimension-là. Voilà, donc la distance par rapport à X de la semelle, donc qui correspond à 1,50 ici. Le petit b, c'est pour le poteau. Et puis voilà, ainsi de suite. Donc, on a calculé ça. Moi, j'ai calculé ça manuellement. Ça fait, je trouve, 55,51 kN. Donc, du coup, je vais appliquer ça ici. Maintenant, n'oubliez pas aussi de diviser par 1,35. Voilà. Comme je viens de dire, comme j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à ce niveau-là. Donc, on va prendre encore force concentrée. Et puis après, ici, il y a le coefficient qui est là. Donc, ça fait 55,51 divisé par 1,35. Donc, je trouve 41,11. 41,11. Là, on va mettre ici à 5. Et là, vous voyez que la force est appliquée directement. OK? Donc, c'est bon pour cette partie-là, pour les forces concentrées, pour les forces voilà, concentrées.
Voilà, donc il reste la charge répartie. On va venir ici. Maintenant, on va choisir la forme. Voilà le type. Donc, c'est une charge répartie. OK. Maintenant, nous voyons ici le même coefficient est toujours là. Donc, je pense que on a calculé directement, comme je viens de dire, on a trouvé quelque chose de 148,04. Voilà, 148,04. Et grâce à la formule qui est ici. Donc, je pense que je vous ai montré la formule là. Donc, voici ici N', ce qu'avait N0, qui est la valeur donnée par robot, multiplié par L, divisé par 2 fois L, moins grand B, moins petit b. Donc, on voit ce grand B ici, qui est la dimension de X de la semelle, et petit b, qui est en fait grand B, dimension de X, et petit b, dimension du poteau. OK? Donc, après, c'est bon. On va aller directement pour appliquer ici. Donc, moi, j'ai trouvé 148,04. Donc, on va diviser toujours par les 1,35 là, qui correspond au coefficient de sécurité, qui nous donne 148,04 divisé par 1,35. Donc, j'ai trouvé 109,65. Donc, c'est 109,65. OK. Maintenant, pour x, x ça débute à 0 et ça se termine à 1,50. D'accord? Parce que c'est une charge à 1,50 que je fixe. D'accord? Je place ça. Là, vous voyez ici que la charge s'est appliquée, par contre, ça descend. Normalement, ça doit monter. Donc, du coup, on va mettre ici un signe moins. OK, et on tape entrée. Là, vous voyez, disons, l'essence a changé. Maintenant, on a fini de faire le chargement. Donc, ce qui nous reste à faire seulement, c'est de pouvoir lancer directement les calculs. Donc, je lance directement le calcul, comme ça. Qu'est-ce que nous dit ici? Qu'effectivement, condition de la disposition, l'armature inférieure a été renforcée. Ok, il n'y a pas de souci. Là, je ferme. Là, je peux venir ici pour tout le ferraillage. Ok, là maintenant, nous voyons directement ce que le sel a essayé de ferrailler. Voilà. Il a mis ici des armatures chapeau, comme on peut dire. Et après, vous pouvez passer par le plan d'exécution pour voir directement la disposition qui est là. Donc, vous voyez un peu. Et puis après, c'est bon. Voilà, donc ça c'est la composition des armatures. Et puis c'est bon. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va revenir ici. On va voir en fait la forme de, de notre diagramme. Ok, pour le diagramme. Donc, vous voyez ici, vous voyez sur le diagramme là, c'est propre, ça concerne le moment fléchissant et ça concerne l'effort tranchant. Donc, voilà, en gros, déjà, on peut dire qu'on est satisfait. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu beaucoup. Donc, s'il y a vraiment des incompréhensions, n'hésitez pas à mentionner ça dans les commentaires. Et en tout cas, ça me ferait beaucoup plaisir de vous répondre. Donc, c'est les amis, on fait ça à plus tard. Merci beaucoup et bonne suite à vous.